Et nous voulons que lui seul soit glorifié, élevé ce matin. Et je vous invite à chanter avec moi ce vieux cantique « Gloire à l'Éternel », qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et s'écrie en son effroi, et s'écrie en son effroi, montagne tombez sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour. Elle se donne en retour à sa sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui les pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Et c'est notre désir ce matin que nos chants montent jusqu'à lui. Bien souvent, les chrétiens ont du mal à réaliser que les cantiques, ils ne sont pas pour nous. On ne chante pas ce qui nous plaît. Les cantiques, ils sont pour le Seigneur. Et nous lui apportons ce qui lui plaît. J'aimerais chanter avec vous, avec le cantique 18, les paroles du psaume 121. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, de Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais?
fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre au sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Alléluia. Bienvenue à chacun ce matin dans cette maison de prière, que le Seigneur nous bénisse et nous donne la grâce de lui apporter ce culte qui lui est agréable. L'apôtre Paul pouvait dire que lorsqu'il voulait voir Jésus, il voulait le voir crucifié. Rien n'a pu se faire et ne pourra encore se faire sans la croix de Jésus. Je vais chanter avec vous ce cantique 114 qui nous dit « Mortels, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir, quelle est ma sagesse, ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié. » Mortels, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir, ma sagesse, ma science, mon trésor, ma récompense, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'encre de ma foi, de mon cœur, quelle est la loi, quel est mon seul sacrifice, ma sainteté, ma justice, ma sainteté, ma justice, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus crucifié. De mon esprit languissant, qui fait c'est le tourment, dans la peine et la souffrance, qui soutient ma confiance, qui soutient ma confiance, c'est Jésus ressuscité. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus ressuscité. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle, qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus glorifié. Et après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, il est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite du Père pour l'éternité. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, j'aimerais chanter avec vous le cantique 106. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus, fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de
douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelque amour. Devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon Sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. Gloire au Seigneur. Et frères et sœurs, je priant, me tenant devant le Seigneur cette semaine pour ce dimanche, j'ai vraiment eu dans le cœur cette conviction que les enfants, compris les nôtres, sont une cible privilégiée du malin. Je crois qu'il faut que nous en soyons vraiment conscients. Il les veut et il met tout en œuvre pour que nos enfants, pour que la jeunesse, ça va jusque-là, frères et sœurs, se perdent dans ce monde. Il va déployer tous ces artifices. Et j'ai eu à cœur ce matin de vous parler de l'Église et des enfants, avec pour introduction la lecture du psaume 127, un cantique des degrés. Celui-ci, chanté par Salomon, psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Ce psaume est donc un cantique des degrés. Les degrés, c'était ces marches qu'il fallait gravir les unes après les autres pour arriver jusqu'au temple. Et ces cantiques sont des chants de reconnaissance. Ici, c'est Salomon qui chantait. Vous savez que d'autres ont été composés par David. Et voyez-vous, Salomon est en train de monter vers la maison du Seigneur et il bénit Dieu pour les enfants. Il dira dans son cantique, des fils sont un héritage de l'Éternel. Moi je crois, frères et sœurs, qu'il est bon quand nous venons dans la maison du Seigneur de penser à nos enfants. Penser à nous, bien sûr, c'est une chose, mais de penser à nos enfants.
car ils sont, la Bible le dit, une bénédiction pour les parents, pour les grands-parents. Salomon dira dans les Proverbes, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Proverbe 17, verset 6. Alors ce verset me pose problème. Parce que depuis que je suis devenu grand-père, je n'ai pas quand même l'impression d'être un vieillard. Le problème, c'est que vous avez parfois des frères et sœurs qui approchent des 90 ans et qui n'ont toujours pas l'impression d'être un vieillard. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et il y a nous, et il y a l'après nous. Alors je crois que l'Église partage avec moi cette joie d'accueillir en son sein tous ses enfants. Parce que là, on va bientôt faire une colonie, hein. Mais c'est bien. C'est la vie de l'Église. Ça nous montre que toutes les générations maintenant sont là, dans l'Église, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Et les enfants sont quelque chose aux yeux du Seigneur d'extrêmement important. Tellement important qu'il a utilisé les enfants comme image du royaume des cieux. Vous savez qu'il placera un petit au milieu de ses disciples en disant « Mais si vous ne lui ressemblez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc le Seigneur Jésus va comparer le royaume des cieux à cet enfant, à son innocence parfaite. Comprenons donc combien l'enfant est important. Vous et moi, nous connaissons Matthieu 19, 14, ces mamans qui viennent avec leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Et Jésus dira, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Une nouvelle fois. Jésus s'est laissé toucher. Il a pris ses enfants. Alors, l'enfant, c'est merveilleux. Si vous le suivez d'une manière un petit peu médicale, d'une manière un petit peu scientifique, depuis sa conception, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Un enfant dans le ventre dans sa mère, c'est une construction de Dieu. Le prophète dira, tu m'as façonné dans le sein de ma mère. Et avec les moyens qui existent aujourd'hui, avec les échographies, tout ça, vous pouvez suivre le développement de l'enfant. On a parfois du mal. Moi, j'ai eu l'occasion là, des grossesses d'Isabelle, qui étaient des grossesses appelées à risque à l'époque. On pensait que, avant qu'Isabelle soit enceinte de Déborah, le médecin nous mettait en garde sur le risque que nous pourrions de ne pas avoir d'enfant. À mon avis, c'est un peu trompé. Et donc Isabelle, à l'époque, a eu de ces échographies où l'enfant ne mesurait que quelques millimètres et on voyait déjà à l'échographie son cœur battre. Ça, moi, ça m'a toujours émerveillé. On voyait sur l'écran un petit point qui brillait là, qui clignotait. Je me revois demander au gynéco, mais c'est quoi ça? Elle me dit, c'est son cœur.
Puis après, vous voyez tout son développement, on distingue la colonne vertébrale, etc. Jusqu'au moment où il joue au foot dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Où dès le ventre de la mère, il y a des sensibilités à certains sons, à une musique, etc. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et je comprends pourquoi le prophète pouvait dire, mais c'est dès le ventre de ma mère que tu m'as façonné. Ça, c'est le côté physique. Il y a le côté spirituel, que nous avons aussi parfois bien du mal à toucher du doigt. C'est que la destinée de l'enfant, Dieu n'attend pas qu'il soit né pour la bâtir. Quand vous pensez que la Bible nous dit qu'avant même que le monde ne soit créé, nos noms étaient déjà écrits dans le livre de vie. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Dieu savait tout. Dieu savait tout. Dieu sait tout. Donc il va y avoir le processus de la vie. Il va y avoir la conception, il va y avoir la grossesse, il va y avoir l'enfantement, le développement qui passe par la nourriture que la mère va communiquer à son enfant, image que l'apôtre Paul va utiliser, que le psalmiste va utiliser quand Paul va parler du lait spirituel. Et Jean, quand il va s'adresser à l'Église, quand il pense à l'Église, quand il pense aux chrétiens, il les appellera mes petits-enfants. Frères et sœurs, pour moi, c'est ça la relation entre un serviteur de Dieu et son Église. C'est la même relation qu'un père avec ses enfants. Ça doit aller jusque-là. C'est une relation essentielle, fondamentale. Et comme la maman va nourrir son enfant, le serviteur de Dieu va nourrir l'Église. Ce sont ses enfants, il va leur donner ce lait spirituel, cette nourriture, et puis, comme un enfant grandit, se développe, l'Église grandit, se développe. Et donc la nourriture va être adaptée jusqu'à ce que ce soit une nourriture solide. Mes frères et sœurs, je vais vous prêcher très simplement, mais en même temps avec vérité, mais avec mon cœur. Comme je vous le disais, sans être un vieillard. C'est obligé de reconnaître que j'ai vieilli. Donc on apprend des choses. On tire des leçons, des choses que l'on a vues, que l'on a expérimentées. Alors, laissons le monde de côté, laissez-moi vous parler de l'Église. Ce que j'ai remarqué, c'est l'importance de la cellule familiale pour le développement spirituel de l'enfant. Je pense que pour le développement physique, tout parent normalement constitué va faire tout ce qu'il faut pour les enfants. Mais le couple, la famille, c'est là où l'enfant va naître et c'est là où il va se développer. C'est là où il va être éduqué, enfin, je devrais dire, où il devrait être éduqué. Et l'éducation des enfants passe d'abord par l'exemple de vie des parents. Les enfants doivent avoir en face d'eux des modèles.
qu'ils vont pouvoir imiter. Ça, c'est ce que le Seigneur désire. Dans le foyer, le père doit être un père. Doit être un père. Avec cette autorité spirituelle confiée par Dieu. Moi, je prêche la Bible, le reste ne m'intéresse pas. C'est lui le chef du foyer. C'est lui qui donne le ton au niveau spirituel dans le foyer. Et l'image du Père dans le foyer est aussi importante que l'image du Père dans l'Église. Parce que je vous rappelle que le foyer, c'est une petite église, n'est-ce pas? Quand vous prenez les textes de Paul aux Éphésiens, etc., sur le mariage, il va parler de ce grand mystère entre Christ, l'Église, et puis les liens de l'homme et de la femme. Donc, frères et sœurs, il y a là quelque chose de spirituel, de très profond. Et je vous ai dit que j'allais parler, vous pourrez ne pas être d'accord avec moi, mais je vous ai dit que vous allez parler avec mon cœur. Je suis pleinement convaincu que c'est le Seigneur qui sauve nos enfants. Maintenant, je suis aussi pleinement convaincu qu'un chien, ça ne fait pas des chats. Et que si la destinée éternelle appartient au Seigneur, c'est quand même aux parents de les pousser vers cette destinée éternelle en les élevant, en les éduquant et en les enseignant dans les voies du Seigneur. Pas en leur apprenant le monde, ce qu'on peut trouver dans le monde, les plaisirs du monde, en les amenant dans les voies du Seigneur. Il y a un rôle essentiel confié au père et à la mère. Chacun, dans le couple, dans le foyer chrétien, a sa part de responsabilité. Il y a des pères qui se défilent et qui se cachent derrière leur épouse en n'assumant pas leur responsabilité. J'aimerais vous dire que ce n'est pas spirituel. Le père doit être un père. Mon frère, ma sœur, notre vie de couple, homme et femme, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour ceux que nous avons engendrés, ce que vous êtes, la manière avec laquelle vous vivez, ce que vous vous permettez de dire devant vos enfants, les choix qui sont les vôtres, vos priorités, tout cela seront les choix de vos enfants, les priorités de vos enfants. C'est une semence que vous plantez dans leur cœur. Moi, je crois qu'il y a des parents qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de semer. Frères et sœurs, si je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous savez, nous avons été élevés par cette génération qui croyait dans l'importance des réunions, qui croyait que c'était important d'être fidèle aux réunions, qui croyait que c'était important que les enfants soient avec nous aux réunions. Vous savez, quel risque vous prenez en emmenant un enfant le dimanche après-midi à l'évangélisation? Moi, je vais vous dire le risque que vous prenez, c'est qu'un jour il se convertisse. Gardez-le chez vous, donnez-lui des écrans, plantez-le devant la télé, inscrivez-le le dimanche au club de sport où il va vivre avec des inconvertis.
On se retrouvera ensemble quand il sera adolescent. Et là, je pourrais vous payer des paquets de mouchoirs. Parce que vous allez pleurer. Parce qu'ils ne seront pas au Seigneur. Et ce ne sera pas la faute de l'Église. Ce ne sera pas la faute du pasteur qui n'aura pas prêché l'Évangile. Ce sera votre responsabilité. Vous ne les aurez pas éduqués comme la parole de Dieu demande de le faire. Mais il ne vous restera que vos yeux pour pleurer. Alors avant qu'il ne soit trop tard, même si une fois de plus vous mettez au-dessus de moi certains jugements, je m'en moque, je vous prêcherai la vérité biblique et vous dirai quel est le modèle pour le foyer biblique, quel est le modèle pour l'éducation des enfants. Mes chers frères et sœurs, ce que nous sommes, ce que nous disons, ce que nous faisons, nos choix, nos orientations, tout ça, c'est une semence. Et nous le semons dans le cœur des enfants. Si vous semez de bonnes choses, vous récolterez de bonnes choses. Mais si malheureusement, vous laissez pousser dans le cœur des enfants les choses qui viennent de ce monde, bien, frères et sœurs, vous pleurerez plus tard parce que ça pousse l'ivraie. Je ne sais pas si dans votre jardin, les mauvaises herbes, ça pousse. Mais moi, j'aimerais vous dire que ça prend plus vite que la bonne graine. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Vous croyez que c'est encore écrit dans la Bible, Proverbe 22, verset 6 ? Mon frère, ma sœur, il faut lire la Bible avec vos enfants tous les soirs. Si vous voulez que demain, quand ils seront plus grands, ils la lisent, il faut qu'on leur apprenne à la lire. Il faut prier avec les enfants tous les soirs. Si vous voulez que demain ils prient, il faut qu'ils l'apprennent. Mais il faut aussi qu'ils sachent que papa, c'est quelqu'un qui prie. Et il faut qu'ils sachent que maman, elle n'est pas juste là pour faire la prière le soir avant de dormir. Il faut qu'ils sachent que maman, c'est une femme qui prie pour eux. Vous ne pourrez pas éduquer vos enfants dans la lecture de la parole de Dieu et de la prière si vous-même vous ne lisez pas votre Bible et vous ne priez pas. Là, vous allez jouer un air de musique qui va être faux. Vous allez demander à quelqu'un d'autre de faire ce que vous ne faites pas vous-même. Frères et sœurs, il faut être de ces modèles. Et il faut éduquer l'enfant. Un arbre, pour qu'il pousse droit, il a besoin d'un tuteur. Dans les foyers chrétiens, l'enfant n'est pas un enfant roi. Dans un foyer chrétien, ce n'est pas l'enfant qui commande, ce sont les parents. Et il va falloir que l'enfant apprenne que ce sont les parents qui commandent, jusqu'à ce qu'ils aient quitté la maison. Moi, je peux vous dire, il fut un temps où mes enfants n'ont pas compris pourquoi je ne les autorisais pas à sortir. Mes enfants, garçons ou filles, ne sont jamais sortis le soir. Il faut que je vous le redise en anglais pour que vous compreniez mieux. Ah, on n'allait pas aux anniversaires, on n'allait pas ceci, on n'allait pas cela. Aujourd'hui, les parents chrétiens, mais je les ai dit, mes frères, on ne peut pas tout leur interdire. Laissez-les aller dans le monde. Tu laisses ton fils adolescent, ta fille adolescente aller dans le monde? Tu crois que j'ai besoin de te prophétiser ce qui va se passer?
ta fille, elle va finir par sortir avec un inconverti. Ah, tu vas pleurer là. Mais ce ne sera pas tant la responsabilité de ta fille, même si c'est des jeunes adultes, que la tienne. Si tu ne l'avais pas laissé sortir, ça ne serait pas arrivé. J'ai bien dormi, frères et sœurs, je vous préviens. Mais j'ai un fardeau, moi, sur le cœur. Je suis serviteur de Dieu. Les enfants, on nous les confie. On nous les amène dans les classes d'instruction biblique. On nous les donne sur les colos. On les aide à la réunion de jeunesse, sur les camps de jeunesse. Et puis nous, on travaille, les serviteurs de Dieu, et on y va, et on s'aime, et on veut qu'ils se convertissent. Alors on prêche la parole de Dieu. On prie pour eux, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. On est là, derrière. Oui, mais quand les parents font n'importe quoi, moi, parfois, les jeunes, j'ai l'impression de les ramasser à la petite cuillère. Moi, j'essaye de construire. Ah oui, mais c'est pas moi qui construis le foyer, c'est pas moi qui construis les enfants. Moi, je suis un prédicateur, mais derrière, à la maison, quand vous avez parfois des parents qui vivent comme des inconvertis, ça ne les empêche pas de venir là le dimanche matin. Hein. Mais leur priorité, même pour leurs enfants, mais ce n'est pas spirituel. Vous savez, quand on était gamin, on était beaucoup moins gâtés qu'aujourd'hui. J'étais pas malheureux. Vous savez, à Noël, il n'y avait pas une montagne de cadeaux comme ça devant le sapin à notre époque. Hein. On avait un cadeau, 2 cadeaux, puis on était content avec ça. Gamin, je jouais dehors avec une paire de patins à roulettes qu'on m'avait payé à Noël. Je passais toutes mes après-midi à faire du patin à roulettes, etc. Et on était heureux. Aujourd'hui, frères et sœurs, les enfants, mais ils ont tout. Moi, je vois des gamins, des gamines, parfois à 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui se promènent avec des téléphones portables qui valent plus de 1 000 €. Vous êtes fous. Vous êtes fous si vous faites ça. Ça, c'est l'influence que le monde a sur l'Église. Le Seigneur désire qu'on éduque nos enfants. Il faut leur donner une bonne éducation. Apprenez-leur à être polis. Moi, je peux vous assurer que si quelqu'un passait à côté de moi et que je lui disais pas bonjour, je prenais une tartine, moi. Vous aviez la mère Osée, là, qui était à côté, elle vous demandait pas si vous en voulez une ou pas. Ça avait les plaques. Tu vas dire bonjour. Bon. On a appris à dire bonjour. Regardez, vous avez des gamins, ils vous passent sous le nez, là. Il faut leur apprendre à respecter l'Église, à respecter les anciens. Tout ça, c'est de l'éducation. Ce n'est pas les rendre malheureux, c'est leur donner des bonnes bases pour la vie. Mais pour ça, l'enfant, il va avoir besoin d'un cadre. Ça veut dire qu'il va avoir besoin d'être encadré. Amen. Ah, mes frères, je ne peux pas l'encadrer. Comprenez-moi. Hein. Mon titi, mon fils, ma fille. Mais sois un père selon Dieu. Et sois une mère selon Dieu. Et moi, je crois que dans l'amour, hein, mais il doit quand même y avoir dans l'éducation une certaine sévérité. Les enfants doivent savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et je me demande si parfois il y a des interdits. L'enfant, il va avoir besoin d'être corrigé. Il va avoir besoin d'être puni. Vous savez, moi je me souviens d'un de mes professeurs de mathématiques en classe de 3e, où j'avais déjà fait ma poussée de croissance, donc je mesurais déjà à l'époque plus d'1,80 m, et on avait un prof, mais alors, extraordinaire. Quand j'ai fini l'année de 3e, c'est comme si j'avais déjà fini le programme de maths de seconde. Ah, je vous promets qu'on se promenait en matin avec lui. Mais alors, mes amis,
fallait pas que ça bouge en classe. Hein. Alors avec moi, à cette époque, alors il nous faisait mettre à genoux au pied de notre table. Vous imaginez 1m80 tu faisais du cirque, à genoux au pied de la table. Il nous mettait au coin, en troisième, les fins de collège. Ouais, mais aujourd'hui, je m'en souviens encore comme un excellent prof. Et je peux vous assurer que quand on allait dans sa classe, on savait qu'il ne fallait pas que ça bouge. Quand je suis arrivé en seconde, j'avais un professeur de sciences économiques, il était pareil. Il a dit, moi je ne veux pas de bazar dans ma classe, ceux qui font du bazar, vous dégagez. Je peux vous assurer que dans sa classe, il n'y a jamais de bazar. C'est comme dans un foyer chrétien, il n'y a pas de bazar. Alléluia. Merci Joël. Parce qu'on sait qu'il y a un cadre, qu'il y a une certaine sévérité, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on dise, des attitudes qu'il ne faut pas qu'on ait, etc. C'est cadré, un foyer chrétien, il y a de l'éducation. Parlez donc avec ceux de l'Église, nos chers frères et sœurs, qui y travaillent dans l'éducation. Moi, je vous dis que les problèmes dont ils sont victimes à l'école trouvent leur origine à la maison. Les enfants, ils sont à l'école comme ils sont à la maison. Et s'ils ne sont pas éduqués à la maison, vous doutez bien qu'à l'école, ils vont faire le bazar. Mais l'éducation d'un enfant, ce n'est pas au professeur de la faire, c'est aux parents. C'est la même chose en ce qui concerne l'éducation spirituelle. Ce n'est pas aux moniteurs et aux monitrices des classes d'instruction biblique de faire l'éducation ou l'instruction des enfants, c'est aux parents. C'est aux parents. Alors l'enfant, il va être cadré. S'il a besoin, il sera corrigé, il sera puni, il a besoin d'apprendre. Et il sera heureux. Il sera aimé. Il sera choyé, câliné, bisouté. Mais ça a besoin de ça, un enfant. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Vous trouvez que c'est extraordinaire ce que je vous dis là? Un enfant, ça a besoin d'affection. Voilà, c'est un sain équilibre en tout ça. Et il va grandir et les parents auront à son égard une sagesse. L'enfant apprendra que les choses qu'on lui donne ne sont pas un dû. Il apprendra que pour qu'on puisse lui offrir quelque chose, il a fallu que quelqu'un travaille. Que ça vient pas tout seul. Et l'enfant, il va grandir. Il grandira à la maison avec son père, avec sa mère. Il grandira dans l'église. Merci. Il grandira dans l'église. L'église sera son berceau. Il y entendra les cantiques, il apprendra à aimer le Seigneur. Il apprendra à aimer les réunions. Il découvrira leur valeur, leur utilité, leur nécessité. Il apprendra à aimer l'Église parce que ses parents l'aimeront. Ouais. C'est aussi simple, mais aussi important que cela. Mon frère, ma sœur, devant Dieu, je vous en supplie, réfléchissez à ce que vous faites. Vous voudriez que vos enfants aient la même vie spirituelle que vous? Ou est-ce que vous souhaiteriez qu'ils aillent plus loin? Ben vous savez, je vois des couples qui ne s'arrangent pas avec le temps. C'est triste quand vous êtes pasteur, certaines situations. Encore cette semaine, frère, on se sépare. Quelle tristesse. Pas des inconvertis. Hein. Vous m'entendez? Pas des inconvertis hein, dans l'église. Alors moi j'ai dit, mais quel triste témoignage vous donnez.
pour des chrétiens. Et les enfants? Les enfants. Moi, il faut que je les amène à l'évangile, il faut que je les amène au salut. Et ils grandissent dans un contexte comme ça. Ah frère, vous savez, on ne peut pas venir tous les dimanches. Vous savez, moi j'aimerais vous dire, ne me donnez pas d'excuses à moi, débrouillez-vous avec le Seigneur et dites-lui, à lui. Dites-lui à lui. Il y a une chose qu'on ne pourra pas me reprocher, c'est de ne pas vous avoir dit les choses. Mais je vous l'ai dit parce qu'un jour, le Seigneur, j'aurai des comptes à lui rendre. Alors je vous l'ai dit avec toute mon affection, je vous l'ai dit avec tout mon amour, parce que je vous promets devant le Seigneur que je vous aime tous, mais les choses, je vous les dis. Parce que c'est trop grave, l'enfant. C'est vous qui déterminez son avenir aujourd'hui. Si aujourd'hui vous éduquez vos enfants en leur montrant que l'église, ce n'est pas indispensable, qu'on peut venir à l'église seulement un dimanche matin sur 2, parlez-en donc au Seigneur. Vous verrez. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Et moi, j'aurais plus que mes yeux pour pleurer sur ceux pour lesquels j'aurais prié pendant des années, mais comme on récolte ce qu'on sème. Frères et sœurs, l'enfant, il n'entendra jamais parler mal de l'Église à la maison. Il n'entendra jamais parler mal du pasteur à la maison. Mais on lui apprendra combien c'est précieux d'avoir un pasteur qui prêche la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. On ne sera pas négatif avec les choses de Dieu devant un enfant. Il y a bien des chrétiens qui ne réalisent pas que toute critique qu'un enfant entend sur l'Église, sur le pasteur, sur un frère, c'est comme si vous preniez une poignée de semences de mauvaises herbes et que vous l'envoyiez directement sur le terrain de son cœur. Ce que vous allez faire, c'est que demain, il n'aura pas envie d'aller dans cette église. Il n'aura pas envie d'écouter ce pasteur. En fait, il n'aura plus envie de rien et il partira. Frères et sœurs, les enfants, c'est trop précieux. Ce monde, écoutez-moi bien, vous savez, je suis très solennel ce matin, ce monde veut leur perte. Le diable, aujourd'hui, utilise les écrans pour les perdre. Mettez-les devant la télévision, ils vont s'habituer à voir tout ce que la parole de Dieu condamne dès leur plus jeune âge, même dans les dessins animés aujourd'hui. Et leur petit esprit va être façonné par la mentalité du monde. Vous allez les emmener à l'école, ils vont avoir toutes sortes de cours aujourd'hui. On va vouloir leur apprendre tout un tas de choses et vous allez être obligé de leur refaire l'école à la maison après. Enfin, pour ça, il faut passer du temps avec ses enfants. Le pire, ce sont les ordinateurs. Le pire, ce sont les tablettes. Vous allez laisser les enfants jouer avec des jeux qui font appel à des puissances diaboliques, à de gentils démons. Tout petit, on va leur apprendre qu'un démon peut être gentil. Ils vont jouer à de la violence. Mais la violence des jeux vidéo, c'est violent. Je vous promets, c'est trash, hein, Ouais. Alors, ils vont grandir là-dedans, dans tout ça. Ils vont devenir addicts aux écrans. Ils vont sortir de l'église. L'écran, c'est pour eux comme une drogue. Ils vont courir pour avoir leur écran. Vous les aurez à table à la maison avec leur écran. Ils s'endormiront le soir avec leur écran.
l'écran, ce sera devenu leur idole. Vous essaierez d'enlever cet écran. Eh bien, je vous souhaite du plaisir. Parce qu'alors là, vous allez voir. Ah oui, mes frères, qu'est-ce que vous voulez? Mais trouvons des excuses pour tout. Moi, je vous dis, nos enfants ont besoin d'un cadre. Est-ce que vous réalisez, je ne sais pas si les chrétiens réalisent ça, qu'aujourd'hui, les inconvertis, je dis bien des inconvertis, sont en train de dire qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent aller sur les réseaux sociaux avant 15 ans. Des inconvertis disent ça. Alors moi, je pense que les parents chrétiens devraient avoir des exigences supérieures à celles des inconvertis. Vous savez ce qu'ils vont trouver sur les réseaux sociaux? Ils vont y passer leur vie. Pourquoi? Ils ont pas ça. Ça rend les gens addicts. Frères et sœurs, tous ces trucs, ils vont apprendre à jouer des gentilles sorcières, comme si c'était possible, avec des puissances. Mon cher frère, ma chère sœur, veillez, je vous en prie, veillez à ne pas laisser de l'ivraie être semé dans le cœur des enfants. Et faites tout ce qui est en votre possible pour les élever dans les voies de Dieu. Même s'ils râlent, laissez-moi vous dire que de toute façon, à un certain âge, ils râleront quand même. Il y a un âge, l'adolescence, où de toute façon, un jeune, ça râle. Vous dites blanc, il dit noir, vous dites noir, il dit blanc. Donc vous ne posez pas de questions et montrez même aux jeunes que c'est vous qui commandez à la maison. Et que ce que vous faites, même s'ils ne le comprennent pas, vous le faites pour leur bien. Voilà. Plus tard, ils vous remercieront. Et ils béniront Dieu d'avoir eu un père comme ça et d'avoir eu une mère comme ça. Eh oui. N'ayez pas peur de mettre des contrôles parentaux. Même si ce n'est pas la panacée, commencez par mettre des contrôles parentaux sur les téléphones portables, sur les tablettes et tout ça, pour les empêcher d'aller sur des sites qu'il ne faut pas. Bon, le jour, ils seront malins. Moi, j'en ai eu des comme ça. Ils sauront les contourner. Mais en tout cas, vous aurez fait, vous, ce que vous deviez faire. Surveillez-les. Sachez toujours où ils sont, avec qui ils sont. Et s'il y a des personnes que vous ne voulez pas qu'ils fréquentent, eh bien, interdis-les de sortir. Amen. Et ils vont grandir. Et c'est par ça que je vais terminer. Le psaume 45 dit, tes enfants prendront la place de tes pères. Parce qu'on vieillit, et ceux que nous avons mis au monde, ils sont derrière nous. Et mon frère, ma sœur, l'Église de demain, c'est nous qui la construisons aujourd'hui avec la manière avec laquelle nous éduquons nos enfants. Pourquoi croyez-vous que l'Église soit devenue si moderne aujourd'hui? Parce qu'un jour, moi, j'ai entendu les pasteurs dire, mais Gilles, si on n'amène pas ça dans l'Église, on va perdre les jeunes. Vous allez perdre les jeunes. Ça veut dire qu'ils sont déjà perdus. Quand un jeune désire le monde dans l'Église et que vous lui amenez, vous croyez que c'est comme ça que vous allez le sauver? Frères et sœurs, c'est nous. Bon, on va dire, oh, les jeunes, c'est l'Église de demain. Oui, mais c'est nous qui la construisons. Donc, comprenez bien combien c'est important. C'est important de leur apprendre ce que c'est que la consécration. C'est important, même s'ils ne le comprennent pas, de leur montrer que le Seigneur passe avant toute chose, que l'Église du Seigneur et son service, ça passe avant toute chose. Oui. Oh, vous vivrez des situations pas faciles, hein?
Vous savez combien j'ai voyagé souvent. Il fut une époque où j'avais un de mes fils qui ne supportait pas que je parte de la maison. Et avant que je parte, il m'attrapait, il pleurait « Papa, pars pas !» Parce qu'il savait quand même que j'allais dans les pays un peu difficiles, un peu chauds, et il avait peur que je ne revienne pas vivant. Ben, je le prenais, je l'embrassais, je le câlinais, je le remettais entre les mains de sa mère, et puis je partais quand même. Ah ouais, mes frères, vous savez quand même, mes enfants, ma femme, tout ça, on ne peut pas. Mais voyez-vous, frères et sœurs, si on veut forcer les gens à faire quelque chose, on devient des gourous, et puis des pasteurs. Moi, je crois que notre responsabilité, c'est de prêcher, c'est de dire les choses avec vérité et dans l'amour du Seigneur. Après moi, c'est pas moi qui fais vos foyers, c'est pas moi qui prends les décisions pour vous. Moi, je suis votre pasteur, mais je ne suis pas un gourou. Vous venez pas, vous faites pas. La parole que je vous apporte ce matin, vous en ferez ce que vous en voudrez. Hein. Certains la mettront en pratique, d'autres peut-être la rejetteront, etc. Mais j'ai envie de vous dire, mais peu m'importe, vous en parlerez au Seigneur. Moi, je vous dis ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire, après, vous vous débrouillez avec lui. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, qu'en est-il du fait d'avoir des enfants dans une époque comme la nôtre? On va poser la question, frère, quand même, avec le monde dans lequel on vit, le Seigneur revient, etc. Est-ce que vous croyez que c'est sage d'avoir des enfants? D'abord, j'ai quand même envie de vous dire que quand on a des enfants, c'est d'abord le Seigneur qui décide. Et c'est pas nous. Nous, on a l'impression aujourd'hui de tout maîtriser, de calculer quand on veut une naissance, quand on ne veut pas, etc. Vous verrez quand même quand on n'en veut pas, il y en a parfois qui arrivent. C'est le Seigneur qui décide de tout ça. Et j'aimerais vous ramener à Moïse. Vous vous souvenez de la naissance de Moïse? Est-ce que, pour un Hébreu, vous pensez que c'était le meilleur moment pour venir au monde? Franchement. On est d'accord, hein? Moi, je suis convaincu qu'il y avait quand même meilleure époque pour mettre un enfant au monde que pour un couple d'Hébreux déportés, esclaves. Qu'est-ce que je vois malgré un contexte extrêmement difficile? Je vois des parents spirituels. J'y vois une mère qui avait la foi. Et ce que je vois, c'est que dans cette époque si troublée, eh bien Dieu va prendre soin de Moïse. Parce que Dieu a une destinée pour Moïse. Vous avez avec les enfants que le Seigneur nous donne, Dieu a une destinée pour eux. Il a des plans. Ce serait fermer les yeux de dire qu'ils arrivent au monde dans une époque facile. Et je vous parle au niveau spirituel. Mais moi, je crois que ce que le Seigneur a fait pour Moïse, il l'a protégé. Vraiment, il l'a gardé. Ben moi, je crois que le Seigneur le fera avec nos enfants. Mais mon frère, ma sœur, c'est pas magique. Est-ce que vous croyez qu'une fois que la maman de Moïse l'a mis dans ce panier, là, recouvert de pois, est-ce que vous croyez qu'elle a prié? Hein, mon frère, ma sœur, voilà le rôle des parents. Il y a toutes sortes de choses, mais à la fin, vous aurez toujours la prière, sans remettre au Seigneur. Et quel homme que Moïse! Et qui sait si parmi ces petits que le Seigneur donne à l'Église, il ne lèvera pas parmi ces petits un serviteur de Dieu? Qui sait si parmi ces petites, le Seigneur ne donnera pas une épouse à un serviteur de Dieu pour qu'ils le servent ensemble? Qui est capable de me dire ça aujourd'hui? La destinée de chacun, y compris de tous ses enfants, de tous ses petits, elle est dans la main de Dieu.
pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que parents. Frères et sœurs, soyons sérieux, soyons spirituels. Permettez-moi de vous dire, soyons bibliques. Le Seigneur aura toujours raison. Et je termine. Parfois, certains de nos enfants ne sont pas convertis. Pourtant, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. On les a amenés à l'église. Une fois qu'ils ne sont plus là, on se pose des questions. Il y a bien des choses, on se dit « Ah, j'aurais dû faire autrement. Là, je n'ai pas été peut-être le père que j'aurais dû être. Là, je n'ai pas été la mère que j'aurais dû être. » Moi, j'aimerais vous dire, la solution à tout, c'est la repentance. Quand des parents chrétiens vont se tenir devant Dieu et vont avoir l'honnêteté de dire au Seigneur, « Seigneur, je n'ai pas été le père que j'aurais dû être. Je n'ai pas été la mère que j'aurais dû être. Seigneur, je t'en demande pardon. » Moi, j'aimerais vous dire, le commencement du salut de vos enfants, il est là. Le commencement, il est là. Tant qu'on va se trouver des excuses, etc., ça ne marche pas. Mais quand on est vrai devant Dieu, vous savez, quand on fait un pas vers Dieu, Dieu en fait un vers nous. Alors moi, je crois, frères et sœurs, que devant le Seigneur, plutôt que de nous justifier, c'est tellement humain, de mettre devant nous toutes les qualités que nous avons pu avoir, tout ce que nous avons pu faire, et certainement oublier ce que nous n'avons pas été, ce que nous n'avons pas fait, parfois les mauvais exemples que nous avons donnés. Mais mon frère, ma sœur, mais viens donc au Seigneur. Viens donc le dire au Seigneur. Viens à la croix du Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour ce que tu n'as pas fait, pour ce que tu n'as pas été, etc. Et moi, je crois que là, le Seigneur, il fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur, pour ces enfants que tu donnes à l'Église. Seigneur, nous ne voudrions pas que ce monde les prenne, mais nous voulons qu'ils grandissent dans tes voies, afin qu'ils soient sauvés et qu'un jour, comme nous l'avons fait, ils confessent ton nom dans les eaux du baptême et qu'ils te suivent jusqu'à la fin de leur jour. S'il te plaît, donne à l'Église d'être ce cocon dans lequel ils ou elles vont grandir. Donne aux chrétiens d'être des exemples, des modèles pour ces enfants. Que ces enfants apprennent à aimer l'Église. Seigneur, je compte sur toi pour que tu bénisses les couples, que tu bénisses les familles avec des enfants, que tu aides les frères et les sœurs à les élever dans tes voies. Tu sais combien il y a de pression, Seigneur, aujourd'hui dans ce monde. Seigneur, je compte sur toi, parce que je crois que tu ne nous donnes pas des enfants pour pleurer. Tu nous donnes des enfants pour nous réjouir avec eux parce qu'ils seront sauvés. Alors je prie aussi pour cela, Seigneur, afin que ta grâce soit manifestée. C'est ensemble que nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.